Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La vie selon Chris. Alors la semaine dernière, je suis désolée, j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'ai eu un week-end très mouvementé. En plus, bon, j'avais pas fait beaucoup d'économies de toute façon parce que ma fille avait dû faire des comment on appelle ça? Des pique-niques avec ses copines qui n'étaient pas prévues. Donc du coup, j'ai tapé un peu dans toutes les enveloppes de la semaine. Et du coup, s'il me restait 1 euro, on était bien. Donc voilà, la semaine a été un peu moins chargée, même si hier, voilà, on a fait les Olympiades au rugby avec notre club et c'était vraiment génial. Chacun a rapporté ce qu'il fallait. Moi, j'avais cuisiné des salades de riz, etc. Donc voilà, et depuis, je me suis dit que j'allais pas faire la vidéo de la semaine dernière le lundi parce que bon, ça sert à rien. Donc on se retrouve aujourd'hui et on va faire le bilan de cette semaine, puisque là, cette semaine, par contre, il reste quelques petits trucs dans les enveloppes. Donc on va voir ce qui reste et je vais aussi vous présenter, parce que j'ai réussi à le finir, mon classeur pour les économies avec 1 an d'avance. Donc on verra ça tout à l'heure, mais il est tout fini. Je suis trop contente du rendu que ça fait. Donc on va vider les enveloppes, bien entendu les re-remplir avec le classeur du mois, qui est rempli avec l'argent que j'ai retiré au début du mois. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Alors, en alimentaire, déjà il reste un billet de 5. Hop. Clairement, l'organisation que j'ai trouvée maintenant de faire 150 € de gros plein en début de mois et après 70 € par semaine pour manger, franchement c'est le top parce que j'ai une épicerie en fait en début de mois qui est remplie et qui me sert vraiment jusqu'au bout, donc c'est vraiment bien. Et du coup, avec les 70 € par semaine, finalement, on arrive à se faire un peu plus plaisir, à faire beaucoup plus d'économies aussi. Et sachant qu'il ne manque rien. Donc, c'est-à-dire que si je veux faire une semaine blanche aussi, c'est beaucoup plus facile. Donc là, on est à 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 7, 9,70 €. Et puis, les petits centimes. Ouais, on va les mettre dans l'enveloppe extra. De toute façon, on verra à la fin du mois. Toutes les pièces, je les mets dans l'enveloppe extra. Les billets, par contre, je vais les déposer dans des défis. Dans le défi des 12... Oups, puis ça s'est barré encore, forcément. Des 12 mois. Donc, vous savez que c'est pour avoir 600 € à la fin de l'année. Donc, on verra si c'est bon ou pas. Donc, le 5 € ira dans le défi là. En loisir, il me reste encore des sous et un second billet de 5. Donc, en pièces de monnaie, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5, 50, 70, 5,70 plus... Hop, 70, 80, 87 centimes. Donc, pareil, on verra à la fin du mois, je compterai tout. C'est beaucoup plus simple pour les pièces de compter tout d'un coup que à chaque fois par se mettre de côté. Donc, ça va partir dans l'enveloppe extra. Ici, en perso, il me manque, il me reste que 41 centimes. C'est pas oufissime, mais ça a le mérite d'exister. Là, la santé, vous le savez que je le laisse comme ça. Donc là, voilà, toutes les pièces que j'ai depuis le début du mois. Alors, je vais carrément enlever cette enveloppe du classeur parce que, honnêtement, elle pèse un âne mort dans le sac sinon. Mais finalement, on arrive quasiment à avoir presque 10 €, je pense, en monnaie. Donc, c'est déjà pas mal. 10 € en monnaie. Donc, je pense que je la mettrai dans la monnaie jarre. Dans les monnaies jarres, on remplira en fin de mois
le défi des centimes, vous le connaissez. Mais on va pas à chaque fois mettre 3 centimes dans le défi, etc. Parce que sinon on n'avance pas. Et c'est souvent pris, quoi, les petites sommes. Donc, vous voyez, toutes les pièces que ça fait, effectivement. Même, du coup, ça use l'enveloppe. Hop, voilà. Donc ça, je pense que je vais le laisser à la maison. Et cette monnaie-là, tant que je la comptabilise pas aussi, si par exemple j'ai besoin de monnaie pour, je sais pas, aller acheter un timbre ou comme ça, eh bien, je peux m'en servir. Et vraiment, à la fin du mois, eh bien, on saura combien j'ai pu mettre de côté. Donc, cette enveloppe, je la mets, hop, ici. Ici, donc, du coup, les 10 €, hop, on va les rajouter pour le mois de juin. Sachant que j'ai encore rien mis là-dedans. Il serait temps que je m'excite un petit peu. Hop. Parce que 70 €, ça va pas se faire comme ça. Donc, on est le 18. Le 18 06. Dépôt. Et je vais mettre plus 10. Alors, ce que je vais faire pour essayer de monter ça correctement, parce que sinon on va jamais arriver à déposer 70 € là-dedans. Pour cette semaine, sachant que j'ai quasiment tout ce qu'il me faut, à part du ferment lactique pour faire mes yaourts. Il me manque ça, il faut que j'aille en acheter, ça c'est obligatoire. Il me manque du sopalin aussi. Ce que je vais faire, je vais essayer de faire une semaine blanche. Donc vous savez que dans la semaine blanche, hop, au lieu de mettre tout dans l'alimentaire, ça c'est si vous pouvez le faire, hein, bien entendu. Mais comme je vous ai dit, l'épicerie est largement remplie, etc. Donc au lieu de mettre 70 € dans l'alimentaire, les courses, etc., je vais mettre 20 €. Juste 20 €. Normalement, je pense que je peux m'en sortir. Il me reste du poisson, il me reste beaucoup de viande. J'ai des féculents, j'ai des légumes. Au pire, s'il me manque des légumes frais, avec 20 €, j'ai de quoi faire. On n'est qu'avec ma fille cette semaine. Donc, voilà. Donc, les 50 €, je vais les mettre ici. Hop. Je vais les laisser là. En loisir, normalement, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Normalement, on est la dernière semaine. Et normalement, oui, c'est ça. Donc, j'ai 20 € avec ma fille. Alors, est-ce que je diviserai pas cette somme? Ouais. Je vais la diviser par 2. On va faire vraiment une semi-blanche. Parce qu'après tout, il faut savoir aussi se faire plaisir. Sinon, c'est un peu lourdingue. Donc là, en fait, je vais mettre juste 10 € sur les 20. Ok. Donc ici, dans loisir, je vais laisser les 10. Et vous voyez que si on arrive déjà à faire ça, les 60 qui sont prévus pour compléter le défi des 12 mois, eh bien, ils y sont. Et on aura les 70 € dans la poche pour, comment dire, pour le défi, pour arriver à 70 €. Donc là, je vais mettre 10 €. Alors, en pièces, ça m'agace, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ça me servira pour des petits trucs, pour des petites pâtisseries, des choses comme ça, au pire, si on veut se faire plaisir avec ma fille. Parce que vu la chaleur qu'il fait, franchement, un fast-food ou comme ça me dit rien, honnêtement. Voilà. Et le perso, je vais essayer de ne pas y toucher, mais voilà. Je vais le mettre dans le perso, donc 10 €. Et on verra si j'en ai eu besoin à la fin de la semaine ou pas. Toujours est-il que s'il est là du coup, et que si j'ai réussi à tenir mon budget
Du coup, les 70 € iront dans le défi et ce sera que du plus pour les autres défis et pour faire le bilan du mois de juin. Donc, on va essayer comme ça. On croise les doigts qu'il n'y ait pas d'imprévu, qu'il n'y ait pas de si. Le chat, il a tout ce qu'il faut. Nous, on a tout ce qu'il faut en termes de nourriture. Je pense que, honnêtement, en essence, c'est pareil, on est bien. Ma fille est énormément sortie, a fait des pique-niques et tout ça, machin. Je pense que là aussi, elle peut lever un petit peu le pied. Et comme ça, on va finir le mois de juin de façon correcte. Puisqu'il n'y a plus fête des pères, fête des mères, tout est passé, toutes les dépenses sont passées. Donc voilà pour les enveloppes de la semaine qui sont remplies. Et on va passer donc au classeur. Donc qui est terminé. Vous aviez vu les petits comment dire, les petites photos que j'avais décidé de mettre. Donc voilà, je les ai à peu près rangées dans l'ordre d'importance, puisque je veux remplir selon les importances de chaque pôle en fait. Donc le premier, donc ça j'ai bien aimé. N'appelez pas ça un rêve, appelez ça un plan. C'est un peu un mantra. C'est vrai que quand on veut quelque chose, il faut se fixer des objectifs, etc. Et ça va m'aider vraiment à le faire. Donc là, j'ai le fonds d'urgence. Donc vous voyez, j'ai fait l'enveloppe moi-même. Hop. Si vous avez besoin de savoir comment on fait pour avoir l'enveloppe qui s'ouvre comme ça, vous me dites, vous me contactez sur Messenger. Je vous expliquerai tout ça via Messenger. C'est hyper simple, vous allez voir. Si j'ai réussi à le faire, je peux vous assurer que je ne suis pas hyper manuel de base. Vous allez y arriver. Donc là, j'ai le fonds d'urgence. J'ai les anniversaires. Donc moi, les anniversaires de mes enfants sont déjà passés. Donc je vais prévoir pour l'année prochaine parce qu'ils sont nés en janvier, février. Et je vais pouvoir prévoir d'autres petits anniversaires. J'ai l'anniversaire de mon homme aussi qui est en septembre. Par contre, celui-là, il faut que je le prévoie. Donc je vais déjà mettre l'anniversaire de l'année prochaine et celui de mon homme, je vais le prévoir là, je vais mettre de côté. La santé, c'est pareil, mon fils, donc toujours pareil, hein, sur le même principe, j'ai fait les enveloppes. Mon fils va devoir avoir un appareil chez l'orthodontiste, je suppose, donc vaut mieux prévenir que guérir parce que c'est pas donné. Donc on a le pôle santé qui va être rempli. Les vacances, c'est pareil. On va anticiper les vacances de l'année prochaine parce que j'en ai assez de remplir, en fait, l'enveloppe, vous savez, qui est dans ce classeur-là, donc qui est pour cette année. Et en fait, à chaque fois qu'on part, c'est hyper frustrant parce que, hop, ça retombe tout à zéro. Donc là, on va remplir les vacances en avance. Noël, c'est pareil. Noël, quand je vais me faire rembourser des impôts, je vais remplir Noël de cette année, mais je vais anticiper Noël de l'année prochaine pour pouvoir faire des cadeaux à tout le monde, le repas, etc. La voiture, c'est pareil, vaut mieux en avoir de côté parce que quand il y a un souci, et ça coûte un bras. Donc voilà, la voiture, toujours le même principe d'enveloppe. Alors je n'ai pas fait les trackers, vous le remarquez, parce que j'ai le cahier à côté sur lequel je noterai à combien on est, etc. dedans, pour savoir. Donc ça, c'est la régule des charges, puisque j'ai un syndic de copropriété qui se paie à rien foutre. Enfin, moi, c'est ce que j'estime. Parce que franchement, on leur donne une quantité astronomique de sous, mais on n'a rien dans cette copropriété. Donc les régules de charges, je préfère les anticiper parce que ils sont pas du tout compréhensifs en plus, donc c'est génial. La régule EDF, on ne sait jamais. C'est jamais à quelle sauce on va être mangé. Donc, je préfère aussi en avoir un petit peu d'avance. Hop. Les régules des impôts, donc cette année, c'est eux qui m'en doivent, effectivement. Mais je préfère déjà mettre de côté pour l'année prochaine. Comme ça, j'aurai pas la pression pour faire la déclaration des impôts l'année prochaine. Je me dirai, ouf, ça va, j'ai ce qu'il faut, etc. Vous voyez l'idée? La rentrée scolaire... La rentrée des classes, pour l'année prochaine, c'est pareil, je vais mettre de côté, sachant qu'en général, je mets rentrée
des classes, c'est pour les habits et pour les fournitures scolaires. Sachant que dans les fournitures scolaires, on a un stock de feuilles déjà, etc. Il y a plein de choses qui ne sont pas achetées. C'est juste les cahiers à renouveler et tout. Donc, ça coûte pas hyper cher. Mes enfants, je ne leur achète pas tous les ans un sac d'école différent. Là, je leur ai acheté en plus des Eastpak, donc c'est super costaud, ça tient bien. Je vais pas en acheter tous les ans. Donc là, normalement, l'année prochaine, ce Paul-là, qui coûte quand même un bras quand on achète des sacs d'école, eh bien, je ne l'aurai pas à sortir. Donc vraiment, ce sera juste les cahiers, les feuilles, les stylos, qui peut manquer dans la réserve. Et encore, je suis pas sûre que il n'y ait pas ce qu'il faut. Donc voilà. Mais on va l'anticiper déjà. Le sport, donc la licence de rugby, donc c'est pour ça que j'ai mis un rugbyman, est payé pour cette année pour mes deux enfants. Je les ai payés hier. Donc avec ce que j'avais justement dans l'enveloppe rentrée des classes sport. Donc du coup, elle est tombée à 0 cette enveloppe, puisque je devais payer avec la carte Pass Plus. J'ai 60 € qui est financé dans les Yvelines par je ne sais plus quel organisme. Donc c'est la carte Pass Plus. Ça vous offre 60 € par licence. Donc du coup, en fait, je n'ai dû payer que 90 € les 2 licences. Donc très bien. Donc là, je vais pouvoir prévoir pour l'année prochaine. Mon chat Salem. Alors là, je prévois pour l'année prochaine parce que pour l'instant, j'ai pris une mutuelle animale puisque je n'ai rien. J'ai pas de fonds de roulement, si vous voulez, pour Salem. Et comme c'est un chat qui a été récupéré en association, on ne sait jamais. Je préfère avoir pris une petite mutuelle qui va me coûter 21,50 € et dans un an résilier et avoir une enveloppe de fonds de roulement en fait pour lui et pour anticiper peut-être les frais qu'il peut y avoir. Les gros loisirs, donc ça vous le savez, c'est tout ce qui est parc à thème ou les zoos, etc. Enfin les choses qu'on fait de façon, c'est pas une petite sortie qui va coûter un peu plus cher que d'habitude. Donc voilà, j'ai fait aussi l'enveloppe. Les travaux de l'appart, parce que j'aime me sentir bien chez moi. Donc si j'ai des travaux à faire, ben, je préfère les anticiper. Et si j'ai des petits meubles à acheter pour compléter tout ça et pour me sentir bien chez moi, eh bien voilà, j'aurai mon enveloppe qui sera remplie aussi. Le shopping, c'est pour refaire les garde-robes des enfants, etc. Parce qu'ils grandissent très très vite. Donc cette enveloppe sera remplie. Je pense pas y mettre des 1000 et des cents, mais mine de rien, si j'ai déjà un fonds de roulement de 300 €, c'est pas mal. Puisque c'est mettre 300 € pour l'année prochaine et puis de temps en temps la remplir. Mais avoir au moins une base de 300 €, c'est vraiment bien. Les voyages, alors j'aimerais bien un jour pouvoir partir à New York, donc forcément New York c'est pas donné non plus, il faut mettre de côté. Donc voilà ma petite enveloppe aussi, toujours pareil, hein, le même principe. Hop, ça s'ouvre, on met les billets et puis voilà. Et donc on arrive à la fin. Croire en soi, soyez heureux. Profitez du moment présent, toujours, souriez. Voilà, c'est des petites phrases qui me parlent. Je trouve ça joli en plus dans les tons rosés comme ça. Donc voilà le classeur d'anticipation pour l'année prochaine que je compte bien remplir, bien avancer avec le remboursement des impôts, avec mon marketing de réseau, avec ma prime qui va tomber là en juin. Je compte bien tout remplir, donc remplir les deux hein, dans l'absolu. C'est faire un Noël de cette année, c'est faire l'anniversaire de mon chéri cette année, c'est déjà prévoir un petit peu, quand même une centaine d'euros dans la santé, et après tout passer pour l'année prochaine et me débrouiller avec ce que j'ai là pour la rentrée, etc. Vu que en fait ils vont me baisser les impôts, etc. Je pourrais mettre plus de côté tous les mois et avec mon complément de salaire, ça va m'aider aussi. Donc pour le coup, je pense que voilà, je vais fonctionner un petit peu comme ça, continuer à fonctionner comme ça, mais surtout
remplir celui-là pour me dire je suis zen pour l'année prochaine, je suis quand même assez avancée. Et puis, aller petit à petit. Vraiment, je pense que le fond de roulement, avec 1 an d'avance, c'est quand même hyper sage. Ça offre de la sérénité, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils. Bien entendu, on ne peut pas avoir tous les mêmes enveloppes, parce que ça dépend de nos priorités, ça dépend de ce qu'on veut anticiper. Il y en a d'autres qui vont préférer plus les voyages que les vacances. Enfin bref, on n'a pas tous les mêmes priorités. Moi, j'ai vraiment mis des pôles qui me parlaient et dont j'avais besoin. Peut-être que d'autres auront besoin, je sais pas moi, d'une enveloppe bijoux ou d'une enveloppe, je sais pas, par exemple ordinateur, ou enfin bref, voilà, chacun voit ses priorités. En attendant, voilà, moi c'est les miennes, et je compte bien être sereine, parce que ça change la vie quand même d'être sereine dans son budget. Donc voilà comment va se passer la semaine. On verra à la fin de la semaine comment j'aurai réussi à gérer avec 20 € de budget pour toutes les deux, sachant que vraiment le congélateur est plein, le frigo il est à peu près plein, il faut que je refasse mes yaourts, mais il est à peu près plein aussi. Voilà, il manque pas grand chose, donc je pense qu'avec 20 € honnêtement on peut s'en sortir. Et puis sachant que au pire je peux même prendre sur mon perso, mais c'est pas le but. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous allez faire plein d'économies et que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, vous pouvez me mettre un petit like, ça m'encourage. Vous pouvez vous abonner si vous voulez, ça c'est vous qui voyez, vous êtes majeur et vacciné, vous savez ce qu'il faut faire, vous êtes libre. Si vous avez envie de me poser des questions, que ce soit sur mon complément de salaire, que ce soit sur comment on fait un classeur d'1 an d'anticipation ou autre, je mets en barre d'infos mon lien Messenger et vous pourrez bien entendu me contacter et je vous répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis à plus tard. Bisous.